19h, 21h, Europe 1 Soir. Et place au zapping d'Europe 1. Bonsoir Dimitri Vernet, tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Face à la menace frériste en France, Gabriel Attal propose l'interdiction du port du voile pour les moins de 15 ans. Alors bonne ou mauvaise idée? Réponse de Gauthier Lebret tout à l'heure de 16h à 18h dans On marche sur la tête. Je trouve que la mesure est cohérente avec ce qu'il a fait quand il était ministre de l'Éducation nationale, à savoir l'interdiction des abayas à l'école. Ça fera quand même enlever des voiles à des petites filles qui n'ont pas choisi de le porter. Et quand j'entends François Ruffin nous comparer le baptême au voile des fillettes, ça me choque. Comparer le port du voile au fait d'être baptisé est un non-sens et c'est expliqué par Eugénie Bastier dans Europe 1 Matin. Le baptême est un sacrement indolore, invisible et universel. Le voile n'est pas symbolique, c'est une barrière concrète qui ne s'impose qu'aux femmes et reflète une infériorisation des sexes puisqu'il suppose une femme tentatrice qu'il faudrait cacher. Le baptême est rituel, le voile est identitaire. Toujours dans Europe 1 Matin, le journaliste Axel May est venu nous parler d'un tout autre sujet, de tennis et des chances françaises à Roland-Garros. Oui, le tournoi débute ce dimanche et c'est à suivre sur Europe 1, la radio officielle de la compétition. Est-ce qu'il faut être optimiste? On parle beaucoup cette année d'Arthur Fils. Oui, parce qu'il n'a pas encore 21 ans et qu'il est déjà 14e mondial. Mais le Croate Ivan Ljubicic, responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis, ne veut pas s'enflammer. Il n'a pas encore gagné un match à Roland, donc on espère que c'est la première fois qu'il commence à avancer un peu, mais c'est dur. Voilà, c'est dur aussi pour les Françaises, et ce sera même encore plus dur puisque la mieux classée c'est Varvara Gracheva, seulement 68e mondiale. Autre grand événement sport qui arrive, la finale du PSG en Ligue des Champions le 31 mai. Ce sera à suivre sur Canal+ avec Hervé Matou. Hervé Matou était l'invité de Culture Média ce matin entre 9h30 et 11h pour parler foot, bien sûr, mais pas que, puisqu'on a parlé notamment de son nouveau podcast Europe 1, Formidable Échec. Écoutez. Je me suis toujours beaucoup intéressé à mon environnement, à tout ce qui est hors sport et hors foot. Et donc j'avais cette envie de sortir de ma cage dorée. La finale de Ligue des Champions, c'est extraordinaire, etc. Il peut y avoir une frustration dans les interviews. Mais il y a une petite frustration dans la profondeur des échanges, et c'est un petit peu ce que j'avais envie de retrouver. Et tant qu'il y aura le passage. Musique. Pour finir avec cette chanson du nouvel album de Julien Clerc, Saint-Nazaire, dédié à son frère Gérard Leclerc, décédé dans un accident d'avion il y a presque 2 ans. Déjà, Gérard, journaliste, grande figure d'Europe 1 et de CNews. À 9h, Pascal Praud lui a rendu un vibrant hommage. Gérard qui avait les cheveux en bataille, ses cheveux qu'il avait jadis portés longs comme la plupart des ados de son temps, les jeunes rebelles qui ne coupaient pas leur tif. Il avait les cheveux en bataille pour signifier à tous que la vie passait, qu'il interrogeait les présidents de la République, qu'il côtoyait les puissants, qu'il était devenu un journaliste respecté, influent, honoré, mais qu'au fond, il n'était dupe de rien. Toutes vos émissions sont à retrouver en intégralité sur le site et l'application d'Europe 1.